Ya. Un double 9, 5 pour 1, retour à la source, décollage imminent. Colle à le joint, les gars de mon poste supportent le mouvement. Je dis fuck et fous le camp, car le rap c'est froc, mais c'est tout le temps. Puis revient réglo, chacun de mes flows choque les petits les grands. Alors sort de la dilettante, voilà l'équipe qui sort du lot. Un 5 majeur bien efficace, ambiancé par l'homme DJ Low. Et les types sont carrés frères, avec des rimes qui te percutent. Une horde de Zoulous derrière et 2-3 gadgets qui les. Mes parents se doutent de rien, pensent que la school me tient par les couilles. Donc je tape l'année jour et le soir devient l'idole des foules. Ouais, et la capitale bouge la tête, hip-hop, de nouveau. C'est une sorte de méridien de Greenwich des années 90, puisque c'est au milieu, c'est 95, et il y a plein de classiques, que ce soit américains ou français, qui sont sortis cette année-là. Conçu pour durer de la Clica, le premier Sage Po, c'est 95, les premières Tape Cut Killer, et comme on aime bien le rap des années 90, on s'est dit que, boum, 1995, c'est le milieu. Le truc a commencé en POS, quoi. C'était Jupiter Jazz et Alpha One qui avaient fondé le groupe POS. Qui voulait dire plusieurs trucs. Qui voulait dire plein de choses, genre petite organisation secrète. Porteur officiel de sac à dos. Et plein de trucs. Et ensuite, moi j'étais dans le même lycée qu'Alpha en fait, avec Nekfeu, qui n'est pas là aujourd'hui. Puis lui, vu qu'il faisait du rap, il nous a fait un peu découvrir ce qu'il faisait. Après voilà, au fur et à mesure on a fait du son ensemble. Mais il s'avère que Nekfeu il faisait déjà du rap avec son groupe d'enfance, le S-Crew. Et nous, on faisait beaucoup d'open mic à l'époque. Et ce qui nous a permis de croiser plein de gens avec qui on est devenus proches. Et au final, on s'est dit, regardez, on rappe tous ensemble, tout le temps ensemble. Pourquoi ne pas rouler ensemble? Et au final, ça a créé le grand collectif qui est l'entourage. Et sinon, ouais, ceux qui roulent avec nous, c'est tous ceux qui étaient avec nous pendant 2 ans aux open mic, etc. Exact. C'est nos sauces, quoi, en gros. Mais dans l'entourage, il y a plusieurs crews, dont 1995, ouais, plusieurs entités, la Connexion, 1995, S-Crew. Mais quand il s'agit de 1995, c'est 1995, sans l'entourage. Quand c'est l'entourage, c'est l'entourage, etc. Que ce soit nous, eux, nous, même si on est dans un rap plus, je sais pas, un délire plus old school, je sais qu'il y en a plein du groupe de 995 qui sont butés au bon son, même quand c'était du rap de rue, et vice versa. Les mecs de l'entourage, ils sont aussi butés au rap jazzy. Et quand on est ensemble, je sais pas, on a toujours eu cette ambiance open mic et compagnie, ce qui fait que c'était un peu plus hip-hop. Ouais. Mais avec les mecs de l'entourage, c'est vrai que c'est un peu plus terre-terre. Et de toute façon, ça nous fait rapper dans tous les sens du terme. On n'a pas besoin de je sais pas, de trucs Ghetto Blaster et compagnie. On fait juste notre rap et on kiffe et puis voilà. Mais ouais, voilà, en plus dans les morceaux de l'entourage qui sont rap de rue, il y a Alpha dedans. Et voilà, donc ça montre que c'est juste eux ce qu'ils mettent en avant. Nous, c'est pas forcément ce qu'on met en avant. On a des morceaux où on a envie de parler d'autres trucs comme ça. Et que de toute façon, mais de toute façon, à la base, de toute façon, on a tous rappé dans la rue. Donc l'entourage à 995, c'est du rap de rue. Comme tout le rap du monde, voilà, c'est tout. On prend le rap à la source, rime sample et flow. Un 995, l'équipe qui te met des chiffres au micro. En 2-0 double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Donc lève les tiennes, on kick sec aujourd'hui comme demain. On prend le rap à on s'y attend dans nos rêves, tu vois. Et vu qu'on croit en nos rêves, on s'y attendait un peu, tu vois. Mais c'est vrai, franchement. Dans ma tête, en fait, quand je vois le résultat et quand je vois que ça a cartonné, je suis super content parce que je me dis ça aurait pu ne pas le faire. Mais vu que ça l'a fait, et tu vois, c'est ce qu'on attend. C'est bizarre que ça se fasse. C'est bizarre que, ouais, ça, au final, ce qu'on attendait se passe comme on l'attendait, quoi. Non, mais voilà. C'est pas vraiment comme on l'attendait non plus, quoi. C'est vrai, parce que moi j'ai l'habitude que tout ce que je fais, ça marche jamais. Tu vois, c'est ça. Et là, bizarrement, on va faire un scud, on va en vendre. Et ça plein. marche, mais ça m'étonne pas, mais ça m'étonne de fou en même temps, tu vois. C'est assez impressionnant. Et il se passe des trucs qu'on n'a pas prévus, c'est encore mieux. Des trucs, bon, c'est un peu moins bien, et donc c'est bizarre, et on est là, on fait, ok, bah, bon, c'est comme ça, enfin... On suit le truc, c'est trop bizarre en fait. C'est étonnant, mais en même temps, vu qu'on voit le truc arriver un peu, on se dit bah ouais, après tout, c'est normal, ça a l'air de plaire. Mais bon, là, c'est quand même étonnant, quoi. Grâce à Facebook, les nouveaux réseaux sociaux, enfin c'est arrivé avec MySpace et compagnie, Napster et compagnie, ça a permis aux gens qui aiment la musique de quelqu'un de pouvoir lui parler directement, d'avoir l'impression d'être dans sa vie en fait. À savoir, tu crois le connaître, tu penses savoir ce qu'il fait. Et moi, je pense que si j'avais eu le même âge, enfin, si j'avais été dans la même position, enfin, je suis dans la même position parce qu'il y a des gens que je kiffe et que j'écoute, bah, ça me fait plaisir quand je vois ce qu'ils font. Je me dis, ah ouais, je sais ce qu'il fait et tout ça. Parfois, je peux lui parler, c'est cool. Ouais, les gens se sentent plus proches de nous et je pense que c'est pas plus mal. C'est cool. Nous, c'est ça. Au début, on voyait pas forcément le truc comme ça, mais en fait, au final, comme ils nous posent des questions,
moi en tout cas en ce qui me concerne, des gens ils me disent des trucs intéressants où ils me parlent quoi de neuf, machin, truc, ah, tu fais du fitigra et tout. Bien que ça devient beaucoup plus difficile qu'il y a 2 mois ou 3 mois pour répondre à tout le monde et pour... Puis surtout, avant, avec les magazines, pour savoir ce que faisait ton artiste, il fallait qu'il soit dans le magazine et ça sortait une fois par mois. Tandis que là, tous les jours, c'est un magazine pour eux. Voilà, ils voient nos photos, ils voient tout. Il met 38 tweets par jour, après tu sais Voilà. tout ce qu'il fait, quoi. Il a battu le record du monde de tweetage. Le flow est une des sources, comme mon père et le village du bled. Fragile, nostalgique, fan, mais quel chiard tu fais. J'esquive tempête pour vivre dans le rêve. Y a pas de fric, mais je rime sans cesse avec ma team dans le On cerf. prend le rap à la source. Rime sample et flow. Un 995, L'équipe qui te met des chiffres au micro. en 2-0-1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Donc En vrai, depuis le début, on va en studio. La seule chose, c'est qu'on sortait pas les morceaux. En fait, on les sortait à l'époque où c'était MySpace. Il y avait 3 pèlerins qui écoutaient, et voilà. Mais on a toujours fait des morceaux, mais on se les a gardés, histoire de se les compiler. Et puis ça nous a permis de nous perfectionner en studio aussi. Nous on a toujours été comme ça, le freestyle c'est juste parce que c'est comme entre un joueur qui joue en club sur un terrain et qui joue dans la rue avec ses sauces quoi. Voilà, si on avait été il y a 10 ans, on aurait fait des mixtapes parce que c'est ce qui se voulait. Enfin, il y a 15 ans avec des cassettes et tout ça. Mais là, Mais on les a gens vu que avec la vidéo, ça pouvait... Enfin, de toute façon, maintenant, tout passe par l'image. Donc, on a exploité le truc à fond. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas vraiment des sons qui sortaient tels quels, des sons, quoi. On faisait plus des clips. Puis comme tu dis, c'est les fans, ils réagissaient sur les murs, sur le mur Facebook, ah j'ai vu la vidéo, ou dans la rue, ah je te reconnais la vidéo. Donc après on se dit, ah ok, bon bah vas-y faisons des vidéos, comme ça ils vont reconnaître nos ganaches, ils vont voir nos styles. Et puis en plus nous c'est rend de faire des vidéos avec des filles qui se pavanent ou comme ça. Et Exact. c'est eux qui, enfin c'est les gens au final qui tu te rends compte, bah ok c'est ça qu'ils veulent. Enfin, ouais, c'est un truc naturel. Tu te dis, puisqu'ils t'aiment les vidéos, qu'ils écoutent pas les sons qui sont sur MySpace depuis un an, vas-y, on va faire des vidéos et ils vont se les prendre. Et puis voilà, mais après, il n'y a pas ce côté marketing qu'on a. Nous, c'est juste, on veut kiffer, faire une belle vidéo et la montrer, la mettre sur le net pour que les gens ils tapent des barres ou qu'ils voient que le son il est frais. Mais Puis surtout, en vrai, il y a eu une rupture. À un moment, MySpace s'est descendu comme ça et il n'y avait pas encore le concept des vidéos. Donc pendant longtemps, si tu faisais du rap, mais il y avait tes copains qui te connaissaient parce que MySpace était fini et les vidéos, personne n'avait l'idée de faire des vidéos vraiment quoi, des jolies vidéos de qualité, puis il n'y avait pas de 5D, les trucs c'était pas de la qualité quoi. parce qu'au final, la révolution, c'est pas les vidéos dans la zik, ça a toujours existé. Enfin, pas toujours, mais ça fait très longtemps. C'est juste le fait de pouvoir poster toi-même une vidéo que t'as faite ou de toi. C'est le principe de voilà, maintenant en 5D, quelqu'un qui est déter dans la vidéo, il peut très bien s'en acheter un, nous c'est le cas. Maintenant, il te filme et il peut lui-même monter la vidéo et la mettre sur le net. T'as plus à passer par des gens qui vont te demander des sous ou tu sais pas où elle atterrit ta vidéo. C'est ça la révolution. Maintenant, les clips vidéo, les freestyles, c'est pas ça qui a été inventé. Enfin, c'est ça, les gens ils parlent, ouais, maintenant c'est la vidéo. Mais la vidéo, ça a toujours vendu des disques. Les clips, c'est à ça que ça sert. C'est une pub pour l'artiste. Ouais. Là, ce qui change, c'est le fait que tu peux en faire une quand tu veux. C'est toi qui gères le son que tu fais, tout. Donc c'est ça, mais c'est la musique, c'est l'ensemble de la musique qui est en train de devenir à la portée de tout le monde maintenant. Nous, on sort un album enregistré chez Flav, il défonce, donc, avec des clips pareils, ils sont faits par des sauces, donc c'est ça, c'est des gens qui sont sérieux dans leurs vidéos, comme nous on est sérieux dans le rap, et on fait des collaborations, et voilà, donc au final, il n'y a pas besoin de... Ça se fait naturellement au final. Quand tu as la possibilité de le faire et que les gens ils veulent ça, bah, tu le fais. Bah là, on va commencer à tourner le clip des milliardaires, si Dieu veut. Ça devrait arriver bientôt, on va essayer de faire ça assez vite parce que l'été arrive et qu'il faut un son un peu... qui enjaille quoi. Bouncy Club quoi. Exact. Et ouais, il y a 2 autres clips qui devraient être tournés dans la foulée. On va pas dire c'est lesquels, c'est les On va surprises, pas dire les c'est singles. lesquels, ouais. Mais il y en a un qui devrait arriver fin août, dans l'idéal, et un autre direct à la rentrée. Ça serait cool. on kick sec aujourd'hui comme À demain. 995 on arrive dans ce putain de bise. À la source on va chercher des putains de hits. À 995 on arrive dans ce putain de bise. À la source on va chercher des putains de hits. On a commencé à sélectionner les beats, on en recevait à droite à gauche. Ensuite on a commencé à gauche à droite aussi parfois. On a commencé à penser à des thèmes. Puis ensuite on s'est mis d'accord sur certains trucs, comment les structures, qui va écrire quoi, qui est chaud pour écrire dessus, à quoi ça lui fait penser, etc. Et après ça s'est fait tout seul. On a un peu pris du temps parce que t'en as dans le groupe qui ont autre chose à faire, en l'occurrence Alpha One,
qui a pris du temps pour écrire tous ces textes, qui a reculé la sortie de l'EP. Non, c'est. Oh, mais quel. T'es un terroriste verbal, toi, c'est Sortir en faux. décembre. Ça devait sortir en 95 en fait. Mais... J'avais le flemme d'écrire mes couplets. Non, mais c'est vrai qu'à la base, dans l'idéal, on voulait le sortir un peu plus tôt, mais c'est notre premier truc, donc on a pris un peu de temps. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. On a écrit quelques fois ensemble certains sons. On trouvait que mettre 2 morceaux avec 2 fois l'instru, c'était un peu une carotte, donc on est parti jusqu'à l'EP. Et puis voilà. Ouais, et, à la base, on était parti sur une tape internet gratuite, juste sur le net. Oh, longtemps. Mais c'était il y a super longtemps, tu vois, mais avant de penser à faire l'EP, c'était ça. Mais ouais, on s'est dit que, en plus, il y aura un deuxième EP, de la même forme de 8 titres. Dans l'objectif, il y a toujours plusieurs sorties. Enfin, on n'a pas voulu faire un album et après plus faire de disques. Donc on a dit, faut commencer à un moment. Et c'est un beau projet pour commencer. 8 titres, c'est assez de titres, pas trop peu. On a le temps d'en faire des à thème, des à freestyle. Ce sera un vrai CD. On commence un truc, quoi, une première pierre Ouais. à l'édifice. Exact. Et comme je disais, il y en aura une deuxième, enfin la deuxième partie du truc, qui sera aussi un EP 8 titres. Et avant de se lancer sur un album, un vrai. Parce qu'avant ça, on n'avait pas vraiment fait de vrais projets. Mm. C'était une manière de se mettre dans le bain, tranquillement, avec un premier projet où on pouvait montrer ce qu'on sait faire un peu. Et avec un deuxième, histoire de montrer qu'en plus de faire des trucs bien, on en fait pas mal. Et voilà, donc c'est ça. Si tu fais un EP pourri, on t'en voudra moins que si tu fais un album pourri. Ouais, c'est clair, on a moins de chances de... c'est ça le principe du maxi, c'est que tu montres ce que tu sais faire et en même temps, bah, t'as peu de morceaux, donc voilà, normalement tu peux en mettre 8 morceaux bien, c'est pas dur à trouver, normalement c'était un bon MC. Là on est 6 alors, avec un bon DJ qui rappe aussi, attention, DJ Lo, vous savez pas, dans 15 ans il va se mettre à rapper, vous reverrez cette vidéo, vous allez dire Jazz est un prophète. Gros MC, DJ Lo. Grand MC.